Suite à des problèmes de vent sur le lieu de tournage, cette scène a été entièrement doublée par des amateurs. Maman! Attends-moi, maman! J'en peux plus de tirer sur ma poussette, moi! J'en peux plus! C'est normal, ma chérie. C'est parce que les forces de frottement exercées par le sable sont à l'origine d'un travail résistant important et qui s'oppose au travail moteur de la force que tu exerces. Travail résistant, travail moteur. Tu vas encore me parler de physique, toi? Je te l'ai déjà dit, la physique est partout. Je vais t'expliquer. Tu sais déjà qu'une force peut mettre en mouvement un objet, modifier son mouvement, le maintenir en équilibre ou le déformer. En physique, le travail d'une force est une grandeur algébrique qui permet d'évaluer l'effet d'une force sur l'énergie d'un objet en mouvement. Le travail constitue un mode de transfert de l'énergie et s'exprime en joules, de symbole grand J. Le travail W de F d'une force constante grand F, dont le point d'application se déplace de A vers B, est égal au produit scalaire du vecteur force F par le vecteur déplacement AB. Ainsi, W de F est égal à F scalaire AB, qui est égal à la norme du vecteur F multiplié par la norme du vecteur AB, multiplié par le cosinus de l'angle alpha. Le travail s'exprime en joules, la force en newton et la longueur du trajet AB en mètres. Dans le cas de la force de traction exercée par ta main sur la poussette, l'angle alpha est compris entre 0 et 90 degrés, son cosinus est donc compris entre 0 et 1. Nécessairement, le travail est positif, il est moteur. Le poids du système est, dans notre situation, perpendiculaire au déplacement, donc au vecteur AB. L'angle alpha est égal à 90 degrés, son cosinus est nul, le travail du poids est donc nul. Si on considère les forces de frottement exercées par le sable sur la poussette, l'angle alpha est égal à 180 degrés. Le cosinus de l'angle est égal à -1 et est donc négatif. Ainsi, le travail de la force de frottement est négatif, il est résistant. Donc, si j'ai bien compris, il faut réduire les forces de frottement. Comment réduire les forces de frottement, maman? Pour réduire les forces de frottement, il suffit de limiter la surface de contact entre ta poussette et le sol. Ah, du coup, ça me rappelle. Tu te souviens, maman, quand on était allé au jeu Kalina et l'équipe des Koupilichi, ils devaient lever la perruque, mais eux, ils avaient poussé dans le sable. Ils n'avaient pas réussi, maman, hein, tu te souviens, hein? Oui, c'est exactement ça. Alors que l'équipe des pompiers, eux, ils avaient levé la pirogue et ils étaient allés super vite, vite, vite. Tu te souviens? Oui, très bien, tu as tout compris. Bon, alors, si j'ai bien compris, moi, je prends l'éléphant et toi, tu prends ma poussette. Ah, et voilà, j'en étais sûre. Ouais. Maman, je vais y aller, tu regardes? Attends, mets ton casque. Oh. C'est bon, je peux y aller, maman? Vas-y! Allez. Ouais, super! T'as vu, maman? Bravo! Je suis allée vite, hein? Ah ouais, super! Tu vas faire, maman? Non! Allez! Non mais regarde, j'ai pas les chaussures pour! Allez! C'est pas possible, tu sais que je suis pas très courageuse. Mais tu vas bien t'amuser, allez. Regarde la pente. Mais c'est une toute petite pente, maman. Oui, mais elle est bien trop raide. Oh, mais elle est toute petite, un petit peu. Oui, mais regarde, la différence d'altitude entre le haut et le bas est bien trop grande. Allez, maman, sois courageuse un peu. Bon, Allez! c'est tu vraiment peux pour le te faire faire. plaisir. Hein. Allez, maman! Allez, maman! T'es prête? Je veux pas y aller. T'es prête? Allez! Le poids est une force dite conservative. Le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin suivi par son point d'application, mais uniquement des positions initiales et finales de celui-ci, soit une masse petit m se déplaçant d'un point A vers un point B, de telle sorte que ZA soit supérieur à ZB. Dans le cas d'une chute verticale, on remarque que l'angle alpha entre le poids et le vecteur déplacement est égal à 0. Le cosinus de l'angle alpha est donc égal à 1. Ainsi, le travail du poids s'écrit vecteur P scalaire vecteur AB, qui est égal à norme de P fois norme de AB, qui est égal à MGH, où H est la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. Dans le cas du déplacement le long d'un plan incliné, le travail du poids s'écrit vecteur P scalaire vecteur AB,
qui est égal à la norme de P fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle alpha. Le travail du poids est donc égal à mg AB cos alpha. En utilisant les relations de trigonométrie, on peut écrire que le cosinus de l'angle alpha est égal à petit h sur AB, ce qui donne petit h égale cos alpha fois AB. On retrouve ainsi l'expression du travail du poids dans le cas d'une chute verticale, c'est-à-dire mgh. On remarque ainsi que le travail du poids ne dépend que du point de départ et d'arrivée. Il s'agit bien d'une force conservative. Lorsque l'objet descend dans le champ de pesanteur, le travail est moteur. W est égal à mgh. Lorsque l'objet monte dans le champ de pesanteur, le travail est résistant. W égale moins mgh. Oh maman, t'es tombée! Tu t'es fait mal, maman? Ouais, oh là là. Tu vois, ma chérie, je t'avais bien dit, la longueur du trajet n'intervient pas dans l'expression du travail d'une force conservative. Seule la différence d'altitude de départ et d'arrivée compte et la masse du corps en déplacement. Oh, je suis désolée, maman, c'est ma faute. Viens, on va à la maison, on va te soigner. Allez.